Bienvenue à ce journal des journaux paru du 4 au 10 novembre 2019, un numéro que nous entamons, actualité oblige, avec le sommet extraordinaire de la CEDEAO de ce 8 novembre 2019 à Niamey. À cet effet, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire titre dans ses colonnes « Crise politique, la CEDEAO au chevet de la Guinée-Bissau ». Le journal nous apprend que ce sommet des chefs d'État vise à statuer sur la crise politique aiguë qui secoue la Guinée-Bissau. À moins d'un mois des élections présidentielles prévues se tenir le 24 novembre 2019, la Guinée-Bissau a deux premiers ministres et deux gouvernements. Celui de Aristide Gomez, limogé par le président mais soutenu par l'organisation ouest-africaine et la communauté internationale, et celui de Faustino Mbali, nommé par le chef de l'État José Mario Vaz, d'après l'hebdomadaire qui poursuit que pour la CEDEAO, José Mario Vaz, également candidat indépendant à la présidentielle, a pris des décisions illégales. La feuille de route de l'organisation résulte du sommet de fin juin. La CEDEAO avait autorisé le chef de l'État dont le mandat a expiré plus de 4 mois à rester en poste, mais avec des pouvoirs réduits selon le journal qui renchérit. Tout porte à croire que les choses vont davantage se compliquer au regard des tendances antagoniques enregistrées jusque-là. La CEDEAO estime que le nouveau gouvernement bissau-guinéen de Faustino Mbali, nommé par le président, investi le 31 octobre 2019 à Bissau, est illégitime, tandis que les partisans du chef de l'État bissau-guinéen parlent d'ingérence, nous apprend davantage La Roue de l'Histoire. Et pendant que le chef de l'État nigérien, président en exercice de la CEDEAO, fait des pieds et des mains pour trouver une solution à la crise politique bissau-guinéenne, en invitant ses pairs pour un sommet extraordinaire, au pays, il est interpellé par certains concitoyens, d'où ce titre de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui intitulé « Dialogue politique inclusif, l'opposition exige l'implication et la caution du président Issoufou Mahamadou ». Ainsi, selon le journal, Brigitte Raffini, qui a montré tant de disponibilité et d'engagement à réussir le consensus autour des questions qui fâchent, ne peut reculer devant un simple décret. Pour convaincre de sa bonne foi et avancer dans ces pourparlers qui s'annoncent, le Premier ministre et président du CNDP doit s'incliner et faire gré à la demande du FRDDR. Mais signer un décret ne dépend pas de lui, constate le journal, pour qui c'est plutôt dans les cordes du président Issoufou qui semble désormais pris au mot. Ou mieux encore, pris entre le marteau et l'enclume. S'il a jusque-là clamé ce que certains estiment être une simple profession de foi, le président Issoufou n'a pas encore posé d'acte fort, tendant à faire dissiper les doutes qui habitent nombre de ses compatriotes, selon l'hebdomadaire qui poursuit. Son engagement formel pour le dialogue politique implique de fait l'échec de son poulain officiel et l'enterrement politique avant même d'être dans l'arène de son bienfaiteur. Mohamed Bazoum et Salou Jibo sont deux victimes du consensus national autour du processus électoral d'après le journal qui renchérit. L'un et l'autre se sentiraient trahis par Issoufou Mahamadou. Mais le Niger, ce n'est pas deux hommes, c'est 22 millions de personnes, clairon des militants de l'opposition, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Candidature du Imper Jamhouria au présidentiel 2021 face à face, Albadé s'engage, Bazoum menace, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, qui rappelle en citant « Le Imper Jamhouria participera à tous les scrutins à venir et ses candidats aux élections législatives et présidentielles seront investis à notre prochain congrès, Inch'Allah ». C'est la phrase provocatrice prononcée par Albadé Abouba, président du Imper Jamhouria, samedi 2 novembre dernier, à l'anniversaire du parti au palais du 29 juillet de Niamey. Il reste à organiser dans notre pays les élections dans des conditions de compétition démocratique, transparente, inclusive et crédible, ordonne Albadé Abouba, selon le journal qui constate que là, c'est poussé trop loin le bouchon. Oser parler comme l'opposition en demandant des élections inclusives qui incluraient un Hamamadou dans le processus électoral dépasse les limites du crime de lèse-majesté. Le plus grand constat qui paraît dans le discours prononcé par Albadé Abouba à l'occasion du 4e anniversaire du MPR est sans doute le peu de place qu'il a laissé à l'alliance au pouvoir d'après L'Éclosion qui renchérit. Il s'est exprimé en tant que force politique indépendante qui s'est gardée de porter un jugement sur le climat politique pour sans doute éviter de déplaire au régime ou à l'opposition. 4e anniversaire du Imper Jamhouria, Albadé Abouba sera candidat aux élections présidentielles de 2021. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que selon une source digne de foi, durant 2 jours, des membres et pas de moindre du PNDS Tareya négociaient le président Albadé Abouba pour lui demander de ne pas prononcer sur sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de 2021. Quand Albadé Abouba a annoncé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles et qu'il serait investi à cet effet lors du tout prochain congrès du MPR, toute la salle a vibré de joie, particulièrement les militantes et militants du parti. Advienne que pourra, disait-il, selon le Canard en furie qui poursuit. Par contre, Bazoum Mohamed, le ministre candidat du PNDS, avait le visage foncé et rougi. Diplomatie, quand des ambassadeurs lavent leur linge sale en public, titre dans sa rubrique Actualité de sa parution en date du 7 novembre, le quotidien privé Le Matinal, qui constate que les réseaux sociaux sont devenus des outils de dénonciation, d'accusation et de règlement de comptes. Par exemple, on a appris qu'un détournement de presque 2 milliards est intervenu dans une de nos ambassades.
L'auteur de la dénonciation n'apporte aucune espèce de preuve selon le quotidien qui poursuit, bien au contraire. Mais ce qui est intéressant dans l'écrit de la dame Aminata H. Sedou, c'est l'accès qu'elle a eu en la comptabilité de notre ambassade à New York. Il est de notoriété publique que l'arrivée de Abdou Abari à New York comme ambassadeur fait suite au départ précipité de Wafi qui aurait été consécutif à une plainte apparemment de la première dame Aïssata Issifou. L'autre première dame, Malika Issifou, belle-sœur de l'ambassadeur Wafi, aurait aussi exigé son maintien sur le sol américain. D'où le renvoi de l'ambassadrice Hassana et la nomination de Abdallah Wafi à Washington, nous apprend en conclusion le matinal. Enrôlement biométrique des agents de l'État, Christelle Jacou et ses machines défectueuses, titre entre autres à sa une. L'hebdomadaire Le Courrier, d'après qui, selon des sources crédibles, bien qu'elle ait été appelée à attendre la fin de l'enrôlement biométrique de la CENI, histoire d'utiliser les mêmes machines, ce qui aurait permis à l'État de faire des grosses économies, Christelle Jacou, ministre de l'Emploi, en a fait à sa guise. Aujourd'hui, elle a ses machines. Mais l'enrôlement peine à se faire car les dites machines présentent d'énormes anomalies, nous apprend le journal qui constate que pour un rien, elles se plantent et il faut attendre souvent plus de 45 minutes avant de les voir redémarrer et de pouvoir passer d'un agent à un autre. Complètement planté dans sa démarche insolite de faire cet enrôlement biométrique des agents de l'État en même temps que celui de la CENI, Christelle Jacou joue à la diversion afin de garder les regards et les attentions loin de cette affaire sordide qu'elle aura du mal à expliquer en dehors de ceux dont elle est soupçonnée dans son propre ministère, selon Le Courrier. Le secteur de la santé au Niger a assez de problèmes à l'horizon, s'exclame dans sa rubrique Société l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que le dit secteur connaît de plus en plus du recul au Niger. C'est le constat qui se dégage à travers les multiples plaintes de nos concitoyens. Bien qu'étant un secteur prioritaire, le budget alloué à la santé n'est pas à même de répondre aux attentes de la population et de résoudre les problèmes qui minent le secteur. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les premiers soins dont bénéficient gratuitement les patients n'est plus, d'après le journal qui renchérit, qu'aussi, lorsque vous aimeriez que l'on vous fasse une intervention, il vous faut soit utiliser le système parents, amis et connaissances ou être vraiment très chanceux pour être pris en charge aussitôt. Entre autres problèmes qui minent le secteur, nous pouvons retenir l'insuffisance des chambres hospitalières et des lits. Raison pour laquelle certains malades sous sérum sont tenus de s'asseoir sur des chaises ou même des nattes, et ce, pendant 2 jours, selon le Nouveau Républicain. Éducation nationale, hésitation du fatigué ministre Daouda Marté, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui, pendant que des centaines d'écoles n'ont pas toujours effectué la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national pour des raisons sécuritaires, le fatigué ministre Daouda Marté offre aux Nigériens des spectacles inhabituels susceptibles de mise en congé obligatoire, non seulement du gouvernement qui l'a nommé, mais également de son parti politique, pour plusieurs motifs. Premièrement, selon le journal, jusqu'à preuve de contraire, le système éducatif manque un programme proprement dit, adopté à la réalité du moment sur lequel les enseignants peuvent se baser et donner le savoir à nos enfants. Deuxième aspect, quelle solution d'abord a-t-il pris afin de permettre aux milliers d'élèves des régions de Difa, Tillabéri et Tawa, dont les écoles ont été fermées, de reprendre le chemin de l'école? Daouda Marté a cessé de bien voir, puisque quel qu'en soit le degré d'insécurité qui règne dans les régions citées si haut, ces élèves abandonnés à eux-mêmes ont le droit d'aller à l'école comme les autres, selon le journal qui poursuit. Le secteur de l'éducation traverse des moments critiques du fait de la négligence du gouvernement dont sa priorité est pour le moment l'organisation des élections. Il n'a cependant jamais été négligé que dans ces dernières années. Chacun fait ce qu'il veut et personne n'est en mesure de regarder la réalité en face d'après l'actualité. Lutte contre le terrorisme, la France doit repenser sa stratégie au Sahel ou le quitter un jour sous la pression populaire. Titre dans sa rubrique L'œil de l'enquêteur, le quotidien privé du même nom dans sa parution du 6 novembre. Ainsi, selon le journal, le constat est, il est vrai, sans appel. Sur le plan sécuritaire, la montée en force des djihadistes au Sahel est une réalité qu'on ne peut plus nier. Mais le pire est peut-être ailleurs. Le ras-le-bol des populations crève les yeux face au vide des États et à l'inefficacité de l'action internationale. Sur le sujet du Sahel, la France a de quoi s'inquiéter selon le journal qui constate l'opération Barkhane semble dans l'impasse. La force est taxée d'inefficacité, d'inutilité, voire parfois de complicité avec certains mouvements rebelles. Si la France veut donc éviter de quitter un jour la région sous la pression populaire, elle doit urgemment se livrer à une complète remise en question des modalités de sa présence et accepter de laisser la première place aux acteurs locaux, conclut l'enquêteur. Sabre national, les défis qui attendent Umfana, titre dans ses colonnes le bimensuel L'Étincelle qui rappelle que les rapports entre la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle Fénilite, que dirigeait à l'époque Abouba Ganda et son ministère de tutelle, ont été des plus conflictuels, ce qui s'est soldé par la dissolution du bureau et la mise en place d'un comité ad hoc.
Décision motivée pour une meilleure réorganisation de cette discipline qui, au-delà de l'aspect culturel et sportif, était au fil de son histoire l'incarnation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ce sont ces valeurs qui sont à rechercher avec l'élection des nouveaux présidents qui semblent capitaliser beaucoup d'expérience pour avoir été un acteur pendant des années d'organisation du prestigieux sabre national. Mais ce pari sera surtout complété par la région de Maradi qui aura la charge de recevoir en décembre prochain le Niger durant les 10 jours de combat doit faire montre de fair play tant par ses lutteurs que son public qui reste un passionné de lutte avec ces lutteurs qui sont cités comme des légendes de cette discipline au Niger, conclut l'Étincelle. Et c'est sur cette note de sport que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.